Ofana pembenya papa okata makambo na ngai. Non, avec véracité et de porter le sceau de l'alliance qui nous ramène à toi. Nous avons rétabli, Seigneur, nos vies par le biais de ta parole pour que nous puissions nous préparer à entrer dans cette étape de l'éternité afin de proclamer la puissance de celui qui est mort. Bénis ton peuple, Seigneur, et nous voulons célébrer ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Apocalypse chapitre 4, à partir du premier verset. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, à partir du premier verset. Je commence à lire et nous descendons. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici et je te montre, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, le verset 4, autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête de couronne d'or. Shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre tout au long de cette séquence de culte en ligne, et nous croyons que le roi des gloires ne manquera pas de vous bénir par les billets de cet enseignement, parce que le roi, il est Seigneur, il veut nous enseigner et nous ramener dans cette identité éternelle que nous appelons le royaume des cieux. Alors, nous sommes là pour continuer dans cet enseignement sur le 24 vieillards, mais nous avons entamé une série d'enseignements sur le 24 couronnes. Pourquoi le 24 couronnes? Ce n'est pas qu'il y a 24 couronnes, ce n'est pas ce qu'on a dit ici. Le chiffre 24, c'est un chiffre qui représente tout un peuple. C'est-à-dire, il y a le 12 qui viennent d'Israël par le patriarche de 12 fils de Jacob. Et il y a le 12, c'est-à-dire le peuple, qui viennent de 12 apôtres, dont les deux alliances vont se mettre ensemble. C'est ce qu'on appelle le 24 vieillards. C'est ce qu'on a déjà dit. Donc quand on parle de 12, le 24, pardon, de 24 couronnes, c'est juste pour y donner cette image, illustration, pour dire que le peuple qui vont entrer au ciel, qui vont célébrer le roi des gloires qu'on appelle la Vierge sage, cette Vierge sage n'a rien d'autre que le peuple qui sont passés par la persécution et ils ont reçu la couronne qui est leur gloire que le Seigneur leur a donnée. Donc ici, nous allons continuer dans cette série de brûler pour briller. Brûler pour briller. C'est très important ce que nous disons ici. Pourquoi? Parce que nous avons compris la fois passée que quand tu es brûlé étant l'or, c'est là-bas que tu brilles. Donc aujourd'hui, nous allons entamer cette deuxième partie de cet enseignement sur brûler pour briller. Alors, on a vu la fois passée que le feu n'est rien d'autre que la persécution, la souffrance qu'on peut infliger les enfants de Dieu ou les ministres de Dieu. Toi qui es en fait un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, tu es contraint de passer par la persécution, la souffrance, c'est-à-dire la tribulation que les autres t'infligent. Je ne parle pas ici de ce que tu as fait de mauvais, parce que tu avais peut-être volé, parce qu'on a vu cela avec des hommes de Dieu. Ils vendaient, je ne sais pas moi, quelque chose malséante. Il était entré dans une bande de ceux qui commettaient des choses horribles. Et puis on les a arrêtés, ils se retrouvent en prison. Il dit, ah, je me retrouve comme Pierre et comme les autres églises prier pour moi. Non, ça tu as fait quelque chose de mauvais. Vous voyez, ça ce n'est pas à cause de Jésus. C'est à cause de ce que tu étais dans la bande. Parce que là tu volais et tu pratiquais des choses. Donc tu n'es pas en prison à cause de Jésus. Mais ici, ce que nous voulons voir dans la deuxième partie, la joie de mourir à cause de Christ. Donc aujourd'hui,
nous voulons nous asseoir dans la joie de mourir à cause de Christ. C'est là-bas que nous allons nous asseoir aujourd'hui. Donc, brûler pour briller, mais le sous-thème d'aujourd'hui que nous allons prendre là-bas, c'est la joie de mourir pour Christ ou la joie de mourir à cause de Christ. Ça va? Vous allez comprendre que tous ceux qui vont mourir à cause de Christ vont briller. Ça, c'est très bon, ça. Si tu n'acceptes pas la mort à cause de Christ, tu ne vas pas briller. Ça va? La fois passée, on a lu une écriture que je veux répéter ici avant de commencer cette partie de la joie de mourir à cause de Christ. Je vais prendre une écriture rapidement dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre combien? Actes des Apôtres, je vais prendre rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Cette écriture nous a beaucoup aidé la fois passée. À partir du verset 21. Remarquez, la Bible dit ceci. Le verset 20. Mais le disciple l'ayant entouré, il s'éleva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça va? Cette écriture nous a aidé pour dire au peuple que la persécution, c'est un chemin obligatoire. La persécution, c'est un chemin obligatoire pour tous ceux qui veulent briller. Si tu veux briller, tu dois passer par la persécution. Ça va? Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir la joie de mourir à cause de Christ. Je vais prendre une écriture. On commence par Matthieu. Je prends Matthieu, non, Luc. Prenons Luc. Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21. Je vais prendre une écriture ici. Luc, chapitre 21, à partir du verset 12. Remarquez. Donc ici, dans Luc 21, pour ceux qui connaissent la Bible, c'était au fait Jésus qui annonçait au fait ce que nous appelons les attaques qui vont survenir sur la terre. Et là, il touche la partie de la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire la dernière semaine de Daniel, pour montrer les difficultés qui vont venir sur la terre. Ça va? Il touche un peu les éléments, c'est un peu comme Matthieu 24. Matthieu 24, là où il y a des événements qui vont venir sur la terre, qui vont s'abattre. Maintenant, dans le livre de Luc, ce que j'aime beaucoup, c'est la partie que nous allons lire. Il va montrer maintenant qu'avant ces choses-là, avant que ces choses arrivent, il faut que l'Église d'abord souffre. Parce que nous croyons que l'Église est jugée aujourd'hui. L'Église ne passera pas au jugement dernier, non. Moi, je ne passerai pas dans le jugement dernier. Toi, étant chrétien, tu ne vas pas passer dans le jugement dernier. Non, le jugement dernier ne nous concerne pas. Nous étant la femme, la Vierge sage, nous étant une femme qui respecte son habit propre, c'est maintenant le jugement. Le jugement, c'est le feu. Ça, vous voyez? Nous passons par le feu, par les insultes, par les tribulations. C'est ce que nous allons voir. Et même, on va nous mettre à mort. On va nous empoisonner. Ça, vous voyez ça? On peut te tirer parce que tu prêches Jésus. Ça, c'est le jugement de la Vierge sage. Ça va? Dès que tu passes par ces jugements-là, c'est fini. Il n'y aura plus de jugement dernier pour toi. Parce que tu es déjà jugé saint. Tu vas mourir comme étant saint. Dès que tu vas ressusciter, pour monter à l'enlèvement, tu es saint éternellement. Le péché n'aura plus le pouvoir sur toi. Ça va? Ça, on verra prochainement. Donc ici, Jésus va commencer à relater. Maintenant, remarquez le verset, au fait, là où nous avons dit le verset 12. Luc, chapitre, au fait, 21, le verset 12. Mais avant tout cela, avant quoi? Avant les événements que Jésus a relatés au-dessus,
par rapport à la dernière semaine de Daniel. Avant tout cela, on mettra la main sur vous. Là, il parle de la persécution des disciples de l'Église. On mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou le contester, le contredire. 16. Vous serez livrés même par vos parents. Écoutez bien la persécution. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Donc ne soyez pas étonnés étant un frère en Christ, étant un chrétien, parce que tu dis la vérité de la parole, qu'on puisse t'empoisonner. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que Jésus l'avait déjà prédit. Qu'on puisse t'amener en prison, parce que tu as dit la vérité. Si c'est ça, il faut accepter. Il ne faut même pas fuir, accepte. Si seulement on t'attrape, ne te défends pas, n'amène pas les mensonges sur ce que tu as dit. Confirme la chose. Pourquoi? Parce que la vérité que tu vas prononcer, c'est ça qui va faire briller. Vous voyez? Briller la couronne qui est sur ta tête, l'onction. Même si on t'amène à la mort, accepte. Parce qu'on t'a déjà attrapé. S'ils viennent pour t'attraper, qu'ils ne t'ont pas encore attrapé, la Bible dit que tu peux fuir. Là, tu peux fuir, ce n'est pas un péché. Mais si on t'attrape, tout ce que tu diras dans ta bouche, que ça soit la vérité, ne mens pas. Ne mens pas, non, je n'avais pas dit ça, non. Là, tu te défends. Il ne faut pas te défendre. Est-ce que vous voyez ça? Il ne faut pas te défendre. Remarquez. Donc, le verset au fait 16. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça que je dis, heureux de mourir à cause de Christ. La joie de mourir à cause de Christ. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est haïe, une personne qu'on a tuée à cause de Jésus-Christ, cette personne devient immortelle. Ah, ça c'est très bon. Si tu acceptes la mort à cause de Jésus-Christ, tu deviendras immortel. En d'autres termes, quand le Seigneur Jésus viendra, tu ne mourras plus. Pourquoi? Parce que la mort n'aura plus le pouvoir sur toi. C'est ça la joie. Est-ce que vous voyez cela? Donc, à cause de Jésus-Christ, nous sommes haïs. Parce que là, je veux revenir encore tout à l'heure. Le verset 18. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Quand la Bible dit il ne se perdra pas un de vos cheveux, alors qu'on t'a déjà tué. Ah, là, Jésus parlait de la deuxième mort. La deuxième mort n'aura pas le pouvoir sur toi. Parce que tes cheveux doivent revenir. Tu dois revenir à la vie. Comme ça, tu vas rester éternellement. Mais ceux qui n'ont pas Christ, si la première mort le frappe, la deuxième mort va aussi les frapper. Donc, ils vont se perdre. Mais toi, un enfant de Dieu, aucun de tes cheveux se perdra. Pourquoi? Parce que même si tu mourrais la première mort, si tu passes par la première mort, la deuxième mort ne peut pas passer sur toi. Pourquoi? Parce que tu vas ressusciter et devenir immortel. Est-ce que vous voyez ça? La joie de mourir à cause de Jésus-Christ, c'est la première mort qu'on peut te frapper. Mais la deuxième mort n'a pas le pouvoir sur toi parce que tu seras immortel. Est-ce que vous voyez cela? Je vais prendre encore une autre écriture. Remarquez. Et Matthieu. Matthieu, je prends rapidement Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Remarquez cette chose que Jésus a prononcée ici. Parce que là, je vous donne l'assurance que tu ne peux pas avoir la couronne, que Jésus va te donner une récompense si tu n'acceptes pas la persécution. Il faut aimer ça. Comme j'avais dit la fois passée, il y a même beaucoup qui ont aimé. En réalité, nous n'envoyons pas le feu vers les démons. Non.
Normalement, ce sont des méchants. Ce sont des mécréants qui envoient le feu vers nous. Parce qu'ils doivent nous envoyer le feu. Ils doivent nous condamner. Ils doivent nous haïr. Ils doivent nous insulter. Quand ils nous insultent, c'est le feu qu'ils envoient vers nous. Pour que le feu nous consume. Nous étant l'or, c'est comme ça que nos cœurs sont épurés. Vous voyez ça? Donc quand les méchants nous insultent, en d'autres temps, ils nous envoient le feu. Ça vous voyez? Ils n'envoient pas le feu dans le corps de méchants. Non. Il ne faut pas envoyer le feu là-bas. Envoyez le feu sur nous. Parce que vous nous insultez. Je peux parler avec toi aujourd'hui, mais demain tu parles de mal de moi. Tu vois? Donc tu es une personne qui me dise des choses concernant ma personne. Tu es une personne qui me tue au dos. Comme l'expression africaine le dit. Donc une expression qui dit que tu peux tuer une personne. Alors qu'en face, tu rigoles avec cette personne, mais quand la personne tu mets un couteau sur son dos. Tu vois? Donc là, on comprend que c'est vraiment des mécréants. Donc c'est le feu que vous envoyez sur nous. Là, c'est pour nous épurer. Parce que nous sommes de l'or. Il y a encore des imperfections. Plus vous nous attaquez, plus nous épurons notre foi. Nous épurons notre gloire. Nous épurons notre couronne pour que nous soyons parfaits et briller davantage. Ça va? Remarquez Matthieu. Matthieu chapitre 5. Je prends le verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de moi. On vous dit des choses fausses à cause de moi. Remarquez le verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ah, donc nous comprenons que tous ceux qui sortent de la lignée des patriarches, c'est-à-dire les 12 apôtres, pardon, les 12 enfants de Jacob, parce que là nous voyons l'enseignement des prophètes, parce que nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Est-ce que vous voyez ça? Si on a persécuté les prophètes, nous aussi, par l'enseignement des apôtres, nous serons aussi persécutés. Donc, pour recevoir la couronne, il faut sortir des prophètes et des apôtres. Les gens qui ont été persécutés. Si tu n'es pas persécuté, tu ne fais pas partie de ce groupe qu'on appelle la Vierge sage. Il faut être persécuté. Et Jésus dit, réjouissez-vous. C'est-à-dire, quand on m'insulte, il y a même une écriture qui m'a beaucoup étonné. C'était par rapport, je crois, à Pierre et Jean. La Bible dit, ils ont fait un miracle, on les a arrêtés, on les a frappés à cause de Jésus, on les a frappés à cause de ces miracles, et la Bible dit, ils étaient contents. Vous voyez? Ils étaient contents parce qu'ils ont reçu le coup à cause de Jésus. Ça, c'est bon. Moi, je suis très content le fait que tu m'insultes tout le temps. Je suis très content. Et j'ai pris que Dieu te donne l'onction des insultes. Je ne sais pas si ça existe. Que Dieu te donne la force de continuer à nous insulter, de ne pas nous aimer. Ça vous voyez ça? Il faut que tu puisses faire ton travail comme il faut. Parce que quand tu fais ça, quand vous nous attaquez, même dans la famille, je parle ici pas seulement les amis, la Bible dit même tes parents, même tes frères, même tes amis, même ton entourage. Quand vous faites ça, nous sommes très contents. Et nous sommes dans la joie, le fait que vous nous insultez à tout moment. Parce que c'est ça la persécution, le feu que vous nous envoyez pour que nos vies brillent davantage. Ça vous voyez? Donc nous sommes contents pour ces choses-là. Donc ici Jésus dit, heureux pour vous qu'on insultait tout le temps, outragé, persécuté à cause du nom de Jésus. Nous sommes fiers. Ça vous voyez cela? Donc, ici maintenant je vais démontrer dans la Bible que Satan, en réalité, il y a un autre démon, un autre esprit qui est plus puissant que Satan.
cet esprit-là. Parce que quand je dis puissant ici, c'est-à-dire, il a le pouvoir de prendre Satan et de les tuer. Est-ce que vous voyez? Il a le pouvoir de tuer Satan. Tuer les diables. Ça va? C'est ce que je vais te montrer ici. Alors, avant d'arriver là-bas, je prends d'abord une écriture. 1 Pierre. Parce que nous devons avoir cette assurance en Christ Jésus que même quand la persécution arrive, il faut supporter la persécution. Il ne faut pas avoir peur. On peut te donner même de coups. On peut te gifler. On peut t'insulter. On peut prendre ton nom, on vient mélanger là où tu n'étais même pas. Ce n'est pas toi qui as fait la chose, mais on prend ton nom. On dit, ah, c'est tel. On va fuir là où tu es. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui as fait la faute, une autre personne. Mais on va prendre ton nom, on met là-bas. Je ne vais pas aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a tel frère qui a fait ça. C'est l'église, là où il y a tel pasteur. Nous sommes contents, frère. Parce qu'en réalité, les méchants ne résisteront pas très longtemps dans l'ensemble de ça. Là où il y a la pureté, là où il y a l'enseignement, là où il y a la vérité, les méchants ne résisteront pas. Tu ne peux pas résister au milieu de nous. Parce qu'en réalité, si on te pose la question, frère, pourquoi tu n'aimes pas tel frère? Pourquoi tu prends ton téléphone et tu dis des mal de tel frère? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pris ta femme? Non. Il a volé ton argent? Non. Est-ce qu'il a tué ton enfant? Non. Mais pourquoi tu l'insultes? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourquoi tu haïs ton frère? Ton cœur est haineux, aigri contre ton frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. C'est juste l'onction qui coule sur cette tête. Déclare des choses que les démons n'aiment pas, comme toi tu es envoûté, amené par des esprits bizarres. Par des esprits bizarres. Et c'est là-bas que tu ne nous aimes pas. Parce que notre lumière brille. Et je prie Dieu que tu continues comme ça. Il ne faut pas nous aimer. Continue à nous envoyer le feu. Parce que là, nous brillons davantage. Tu ne vas pas nous aimer. Tu peux commencer avec nous. Mais la meilleure des choses serait de terminer avec nous. Parce que la bonne chose ou la meilleure chose, ce n'est pas les commencements, c'est la fin. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc à la fin qu'on verra si réellement tu es notre frère, si réellement tu es notre soeur. Parce que ce que tu fais au téléphone, ce que tu fais quand tu parles avec les autres, concernant nous autres, nous sommes très contents. Peut-être tu ne le sais pas. Quand tu dis là-bas, ça revient. Et quand tu dis là-bas des mal, ça revient. Pourquoi ça revient? Dieu permet que ça puisse revenir pour que je puisse me comporter encore dignement. Tu vois le feu? Le feu aide à ce que l'or puisse s'épurer, puisse devenir propre. C'est-à-dire, quand toi tu dis des mal là-bas, moi ici je me mets dans la position d'être encore pur. J'entre encore dans la dimension de la prière. Je lève encore la voix pour que Dieu puisse me manifester encore sa gloire dans ma vie. Et c'est là-bas que vous allez voir que nous montons de mieux en mieux. Vous nous insultez, nous montons. Vous nous insultez, nous montons. Nous montons des degrés par vos insultes, par vos attaques. Parce que tout ce que vous faites, c'est le feu que vous envoyez sur nous. Et c'est comme ça que nous brillons, étant l'or davantage. Donc, nous louons le Seigneur pour l'œuvre qu'il vous a donnée de prendre vos téléphones 1 heure. Commencez à insulter tel frère, insulter telle soeur, insulter telle église. Mais si la chose n'est pas fondée bibliquement, pourquoi tu le dis? Parce que tout ce que tu dis, tu n'as pas de fondement biblique. Je comprends quand on critique, parce que le débat est biblique, quand nous critiquons quelque chose par rapport à l'enseignement. Nous disons oui, nous allons nous corriger. Mais quand la chose est vraie dans l'enseignement, mais toi tu nous critiques, on comprend que c'est le fait que tu envoies sur nous. Et c'est vous voyez cela. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er. Je prends le verset 3 et je descends. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 4.
pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Ça, c'est la couronne, la récompense. 5. À vous qui, par la puissance des dieux, êtes gardés par la foi pour les saluts prêts à être révélés dans les derniers temps. 6. C'est là ce qui fait votre joie. Écoutez bien. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus que précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc la foi que nous avons maintenant, c'est vrai qu'il y a la tristesse. Parce qu'une personne que tu aimais qui commence à t'insulter, une personne que tu as chérie, et c'est cette personne qui commence à appeler les autres que j'aime pas telle personne. Une personne que tu as aidée, qui était en Afrique, que tu aimais, ton frère, tu as amené ici en Europe, tu as payé ses billets, tu as pris soin de cette personne, mais c'est la même personne qui t'insulte dans la famille. C'est la même personne qui va créer un groupe dans la famille contre toi. Ça fait trop mal. Mais je te dis, c'est la persécution. Une personne que tu as aidée pour aller de l'avant. Une personne que tu as aidée pour lui donner une porte. Tu lui as montré un endroit, là où il peut trouver du boulot, il peut trouver de l'argent. Tu lui as montré une porte, là où son ministère peut aller de l'avant. Mais c'est la même personne. C'est la même personne qui appelle les autres pour dire le mal de ta personne. Et tu vois ça. Quand tu vois ça, ne souffre pas. Dis gloire à Dieu, le feu est sur moi. Et quand le feu est sur moi, c'est parce que Dieu veut enlever les impuretés. On appelle ça dans d'autres termes bibliques, les escories. Dieu veut enlever les escories, de petites saletés qui restent encore dans le fer qu'on appelle l'or ou argent. Il faut que ces escories puissent tomber par la puissance du feu et c'est comme ça que l'or devient pur. Donc, la personne que tu as aimée, c'est la même personne qui va t'amener devant le juge. C'est la même personne qui va, au fait, appeler tout le monde pour qu'il soit contre toi. Et tu te retrouves seul. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Parce que la persécution, c'est pour ton bien. Il ne faut jamais, alors jamais, rejeter la persécution. En te camouflant ou trouvant des astuces pour ne pas tomber là-dedans. Donc, accepte. Accepte la persécution parce que tu es appelé à être grand. Appelé à juger le monde. Appelé à avoir la couronne. Et ça, vous voyez, c'est là. C'est très important. Parce que ici, j'aimerais quand même que Roy nous montre-le, bien que aujourd'hui, il n'est pas vraiment en contact parce que pour lire, faire la lecture. Donc ici, qu'est-ce que je veux maintenant annoncer? Donc, la persécution, c'est notre voie par excellence. Est-ce que vous voyez ça? C'est notre voie par excellence. Maintenant, je vais quand même prendre deux églises avant de toucher la personne ou l'esprit, l'ennemi qui est plus puissant que les diables. Je vais prendre deux églises. Je prends ici l'église de Smyrne, Apocalypse chapitre 2. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 2. Remarquez, Apocalypse chapitre 2, remarquez comment est-ce qu'une personne qui accepte la persécution, la récompense, comment est-ce que le Seigneur lui donne cela. Apocalypse chapitre 2, je commence à partir du verset 8. Apocalypse 2, à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Quand on dit Smyrne, aujourd'hui, je crois, le terme Smyrne n'existe plus parce que c'était une ville au temps de disciples, au temps de Jean. Mais je crois aujourd'hui, cette ville se trouve en Turquie. Se trouve en Turquie, c'est Izmir, je crois. C'est une ville qu'on appelle Izmir. Donc ce n'est plus Smyrne, mais aujourd'hui on l'appelle Izmir. Ça se trouve en Turquie.
Et cette ville est réputée par rapport à la extraction, hein, donc ils extraient ce qu'on appelle de la myrrhe, pardon. Ils extraient la myrrhe. La myrrhe, c'est quoi? La myrrhe, c'est au fait une matière qu'on utilise pour embaumer une personne. Tu vois, quand une personne meurt, il faut l'embaumer. Et on met de myrrhe. Souvenez-vous, quand les mages sont venus voir Jésus, ils ont amené l'encens, ils ont amené la myrrhe et ils ont amené de l'or. Bon, c'était significatif pour prouver que cet enfant qui est né, c'est-à-dire par rapport à l'encens, sera sacrificateur. Vous voyez, c'est lui le sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Quand on parlait de la myrrhe veut dire cet enfant va connaître la mort. C'est pour ça que nous amenons au fait cet embaume pour l'embaumer. Ça va? Donc ils vont reconnaître que cet enfant va mourir pour les péchés du monde. Et l'or, c'est la royauté, c'est-à-dire la divinité. Cet enfant n'est rien d'autre que le roi éternel, c'est-à-dire les dieux. Donc les trois produits que les mages ont amenés, en tout cas, c'est ça un peu la signification. Mais on peut entrer là-dedans et commencer à nager dans cet enseignement. C'est-à-dire, l'encens, c'est le sacrificateur. Myrrhe, c'est-à-dire, le bébé ou l'enfant va mourir pour le péché, c'est-à-dire mourir, et il sera embaumé, c'est-à-dire, en d'autres termes, le corps restera intact. C'est le corps, en fait, que nous appelons aujourd'hui aussi Église. Et il y a la partie de l'or qui est la royauté ou la divinité. Maintenant, Smyrne était réputé par rapport à l'extraction de ce qu'on appelle la myrrhe. Alors, dans cette ville, maintenant, remarquez ce que le Seigneur va dire. Jésus qui parle dans une vision avec l'apôtre Jean, il dit, le verset 8, « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne les sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Donc on était en train de calomnier ce peuple-là, l'église qui était dans cette ville, par de faux juifs, pardon, par des juifs, mais faussement. Est-ce que vous voyez? La calomnie était fausse. Mais alors que le peuple était bien, une église qui respecte la parole, mais on les insulte faussement. Est-ce que vous voyez? C'est ça la persécution. Remarquez l'écriture continue, le verset 10. Ne crains pas, c'est que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Est-ce que vous voyez? Donc la ville de Smyrne va passer par la persécution, ou était passé dans la persécution, mais dans la révélation, on comprend que c'est l'église aujourd'hui, passe par la persécution, Dieu l'a déjà prévu. Alors qu'il n'était pas encore dans la persécution, mais Dieu prévoit déjà la persécution, parce qu'ils doivent être éprouvés. Tu ne peux pas entrer au ciel sans pour autant être éprouvé. Le ciel, c'est le résultat final. Tu ne peux pas passer d'école, tu ne peux pas aller à l'université, si tu n'as pas fait des épreuves, des examens. Or, les examens pour nous, enfants de Dieu, ça s'appelle persécution, les insultes, à cause de la vérité. C'est comme ça que tu entres au ciel. Donc, la ville de Smyrne devait passer par là. Remarquez la deuxième église. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, je prends le verset 7. Le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Philadelphie veut dire amour fraternel. Philos veut dire amour, d'elle, de, fille, c'est-à-dire frère. Donc l'amour fraternel. Voici ce que Dieu dit, le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. De la même manière avec l'église de Smyrne. Quand on dit synagogue de Satan aujourd'hui, ce sont des églises qu'on retrouve qui vont nous combattre.
Ça peut être dans ta maison. C'est son entourage. C'est la famille. Toutes ces églises-là, ces groupuscules ou assemblées, ils vont s'assembler pour nous tuer, pour nous attaquer. Même des églises dites soi-disant, ils prêchent l'évangile. Ils vont se mettre à nous empoisonner. Il faut louer Dieu pour ça. C'est une gloire de mourir en Christ Jésus. Accepte ça. Si seulement tu sais que tu prêches la vérité, continue. Ils vont t'insulter faussement. Et ça, vous voyez cela. La Bible continue. Remarquez. Le verset 9. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Je répète ça. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'aime ou je t'ai aimé. 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu, et les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ici, Jésus donne la promesse pour la Vierge sage. C'est-à-dire, si tu es Vierge sage et que tu auras la couronne, tu porteras les noms de la ville qui descend du ciel. Quand on dit descend du ciel, c'est-à-dire, c'est un peuple qui était au ciel et qui descend. Or, le peuple qui sera au ciel, qui vont descendre, c'est la Vierge sage. Or, pour être la Vierge sage, il te faut la couronne. Il te faut la persécution de la part des synagogues de Satan. Ils vont s'élever contre toi pour t'attaquer. Ils vont même te tuer. Mais ça sera la première mort. Mais la deuxième mort ne peut pas te frapper parce que tu deviendras immortel. Ça va? Tu deviendras immortel. Maintenant, nous allons chuter pour montrer au peuple de Dieu qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que la deuxième mort ne peut pas te frapper. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, remarquez, parce que j'avais dit à Roy de nous montrer l'heure, parce que c'est très important. Maintenant, remarquez ici. Je prends ici le verset 1 Corinthiens chapitre 15. Pourquoi nous allons prendre cette écriture? Nous allons montrer dans la Bible qu'en réalité, il y a un ennemi qui est plus puissant que Satan, que le diable. Pourquoi? Vous allez voir comment nous allons marcher. Parce que tous ceux qui vont entrer au ciel, tous ceux qui seront du royaume, ces démons-là, cet esprit-là, cet ennemi-là, n'a plus le pouvoir sur nous. Aujourd'hui, Satan, par le biais des démons, il peut nous outrager. Est-ce que vous voyez? Mais si seulement tu gagnes et que tu as vaincu la mort, l'ennemi qui est puissant plus que Satan n'a plus l'autorité sur toi. Est-ce que vous voyez cela? Remarquez. Je vais prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Remarquez comment nous allons marcher. 1 Corinthiens chapitre 15, je commence à partir du 20e verset. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du 20e. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Quand on dit Christ est ressuscité, qu'il est le prémisse, c'est parce que lui maintenant qui est le deuxième Adam, le fait qu'il est ressuscité, il va ressusciter maintenant ceux qui sont morts en Christ Jésus, et c'est comme ça qu'ils vont rester éternellement. Ça va? C'est-à-dire l'immortalité nous sera donnée, et c'est comme ça que nous n'allons plus mourir. Le verset 21. Car
puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Vous voyez ça? C'est ce que je viens de dire maintenant. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. C'est-à-dire le deuxième Adam. 23. Mais chacun a son rang. Écoutez bien. Chacun a son rang. Christ comme comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Quand on dit lors de son avènement, c'est par rapport à l'enlèvement. C'est par rapport à l'enlèvement. Le verset 12. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc ici, Christ qui était ressuscité le premier, tous ceux qui appartiennent à Christ vont ressusciter en deuxième lieu, ça vous voyez, et ainsi de suite. Donc d'abord Christ est ressuscité, après ça sera l'Église qui sera ressuscitée, et quand ils sont ressuscités, ils deviennent immortels. Nous ressuscitons parce que nous étions morts en Christ. Nous étions morts à cause de Jésus. C'est pour ça que je dis, la joie de mourir à cause de Jésus. Pourquoi? La première mort peut te frapper, mais tu vas voir que la deuxième mort ne te frappera pas. Si tu meurs en Christ et Jésus, tu deviens immortel quand tu vas ressusciter. Et ça, vous voyez cela. Le verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Écoutez bien. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne. Là, on parle des règnes des milléniums. Il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il y ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Est-ce que vous voyez ça? Tous ses ennemis sous ses pieds. Les ennemis au pluriel. Je souligne ça parce que vous allez comprendre le pourquoi. Les ennemis au pluriel. 26. Les derniers ennemis. La Bible est là très bien soulignée. Les derniers ennemis qui sera réduit à l'impuissance. Parce qu'il est puissant. Il faut les réduire à l'impuissance. Mais il est puissant par rapport à qui? Il est puissant par rapport aux hommes. Il est puissant par rapport à Satan, le diable. Vous allez comprendre ça. J'aime la Bible, frère. Les derniers ennemis qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Ça, vous voyez? C'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est lui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Maintenant, nous voulons voir dans la Bible qui est le dernier ennemi qui sera tué. Les derniers ennemis, les derniers démons, les derniers esprits qui sera tué et qui est plus puissant que Satan. C'est-à-dire les diables. Ok. Apocalypse. C'est là-bas que nous allons terminer. Parce que si toi es l'enfant de Dieu, tu acceptes la mort à cause de Jésus-Christ, tu as vaincu même cet ennemi. Si tu n'as pas peur de la mort, parce que quand Paul dit, pour moi la mort m'est un gain, c'est-à-dire si je meurs, j'ai gagné. Donc c'est comme si la mort, dès que la mort me frappe, j'ai gagné. C'est pour cela ceux qui meurent en Christ et Jésus, en réalité, ils sourient. Pourquoi? Parce que tu meurs avec un sourire sur la face. J'ai déjà vu ça. J'ai prié pour un bien-aimé qui était malade, c'était en Hollande. Un bien-aimé qui était malade, et on m'a appelé pour dire, viens vite l'homme de Dieu parce que il y a ton frère ici qui meurt. Et la femme était paniquée, ainsi de suite. Je ne sais pas comment cela s'est arrivé. La voiture que j'avais avait beaucoup de problèmes. Je disais, mon Seigneur, permet que je puisse prier pour mon frère, afin qu'il ne meure pas. Et je venais, il y avait beaucoup d'embouteillages, des empêchements. Et puis du coup, au lieu d'arriver, attends, je suis arrivé avec un grand retard. Et c'était sur le chemin. Alors que je n'étais pas encore, on va m'annoncer que le frère en question vient de mourir.
Moi, j'avais la foi, je dis, mais non, comme il vient de mourir maintenant, parce que le zèle était là, comme il vient de mourir maintenant, je peux prier pour cette personne, Dieu va le ressusciter, parce qu'on croit quand même que si la personne vient de mourir maintenant, s'il y a la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, on peut prier. On avait cette foi-là. Et je venais rapidement, j'entre dans l'hôpital comme ça, on l'a déjà mis sur fauteuil comme ça, et je dis à tous ceux qui étaient là, qui pleuraient, je dis, sortez. Parce que je voulais faire l'écriture. Je voulais tenter. Tenter cette grâce. Je dis, sortez comme Jésus a dit lors de la fille de Naïm, la veuve de Naïm. Donc ici, je dis à tous ceux qui pleuraient, sortez, je veux rester avec les corps. Parce que j'étais convaincu que le frère pouvait revenir. Je me suis mis à prier. Je commençais à prier, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin que cet homme revienne. J'avais la foi. J'ai prié presque 45 minutes. Il n'y avait pas de mouvement. Quand j'ai terminé, j'ai ouvert la porte, j'ai appelé le frère, les gens qui étaient dehors. Je dis, le frère, en tout cas, il est parti. Et quand on revient maintenant vers le corps pour regarder, le corps souriait. Le corps souriait. Ça dit une joie. Donc, tu sens, tu vois quand tu as la joie, on ne voit pas les dents, mais la face rayonnant des joies. C'est comme s'il souriait, c'est comme s'il voyait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il voyait, je ne sais pas. Mais tu sens la gloire sur la face de ces corps. Jusqu'aujourd'hui, je le vois. Donc, il était tellement content et tous ceux qui étaient là ne pleuraient plus. C'est comme s'ils se disaient, mais attendez, les corps sourient. Quelle joie! Et tout le monde était là, était content. On dit, ah, c'est un bon signe. Ça vous voyez? Donc mourir en Christ Jésus nous donne l'assurance dans la joie. Nous rayonnons de joie. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Surtout la première mort. Parce que la deuxième mort ne peut pas te surprendre. Et d'ailleurs, tu ne vas pas passer par là. La première mort, c'est-à-dire tu as gagné. Mourir à cause de Jésus. Tu as gagné. Tu as gagné. C'est comme ça qu'il faut prêcher fort pour qu'on vienne nous arrêter. Il ne faut pas te cacher. Il faut crier très fort contre les gens qui font des péchés. Il faut leur dire en face que vous êtes des pécheurs. Si vous continuez, vous irez en enfer. L'homosexualité est condamnable. Il faut le dire. Qu'ils viennent nous arrêter. Il faut le dire. Qu'un homme ne peut pas épouser un homme. Non. C'est condamnable dans la Bible. Et quand nous disons comme ça, le monde viendra nous arrêter. Nous serons dans la joie qu'on nous frappe. Dans la prison. C'est très important. Remarquez. Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. Je vais démontrer ici que les diables, il y a un esprit, un ennemi qui est plus puissant que lui. Remarquez. Apocalypse chapitre 20. Je commence à partir du premier verset, c'est une écriture que toi tu connais. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Cet ange ici, ce n'est pas l'esprit que je vais dire, ce n'est pas cet ange-là. Ça c'est l'ange de Dieu. Moi je parle un ennemi qui est plus puissant que Satan le diable. 2. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan. J'aime les deux mots là. Qui est le diable et Satan, séducteur et menteur. Très bien. Est-ce que vous voyez ça? Ancien qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Ça nous connaissons. Ça c'était avant le millénium. C'est-à-dire lors de la guerre d'Armageddon, il faut qu'il y ait expiation, c'est-à-dire le faux prophète et puis la bête, l'antéchrist, sont jetés dans les temps de feu et le diable est saisi pour 1000 ans. Comme ça, nous allons vivre les 1000 ans sans péché. Ça, nous connaissons. Je saute. Je prends le verset 4. Écoutez bien le verset 4. Et j'ai vu de trône, et à ceux qui s'y assis fit donner le pouvoir de juger. Les trônes en question ici, la gloire, l'honneur qu'on a donné aux gens ici, les trônes c'est pour le royaume des sacrificateurs, ceux qui viennent du ciel, qui avaient des couronnes, en d'autres termes, la Vierge sage. Ce sont eux
qui ont reçu le pouvoir maintenant de juger toute la terre, parce que c'était des gens qui sont passés par la terre dans la persécution. Ils sont morts la première mort, mais ils sont ressuscités pour vivre éternellement immortels. Est-ce que vous voyez ça? Donc la mort n'a plus le pouvoir sur eux. Ce sont eux qui vont juger le monde. Ok, nous sommes d'accord. Avec les gens qui seront dans le royaume. Ça, c'est notre enseignement sur les 3 sortes de peuples qui seront dans le royaume des cieux. Ça va? Pour ceux qui nous connaissent, ils savent déjà là où je suis. Parce que nous croyons qu'il y aura seulement 3 sortes de peuples dans le royaume. 3 sortes. Maintenant, il faut nous poser la question pour qu'on puisse répondre. Ça, c'était le verset 4 pour prouver que le couronne, en d'autres termes, c'est l'honneur qu'on nous donne comme étant au royaume des sacrificateurs. Je saute. Je prends maintenant le verset 10. Parce que là, on a lié Satan pour 1000 ans. Après, le verset 7 nous dit, il sera délié de nouveau pour séduire encore et combattre, venir combattre maintenant le peuple saint qui seront dans la ville sainte. C'est-à-dire la guerre des Gog et Magog. Ça, nous connaissons. Maintenant, remarquez le verset 10. Parce que je veux démontrer ici l'ennemi qui est puissant plus que Satan, le diable. Ça se trouve dans la Bible. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Et les diables qui les séduisaient fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Soulignez-moi ces mots-là. Et temps de feu. Je répète. Et les diables qui les séduisaient fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle de siècles. Dans les temps de feu. Les temps de feu, on a déjà jeté les diables ici. Dans le verset 10. Donc, la mort. Quand est-ce que le diable sera tué? Nous avons toujours dit, il ne faut jamais envoyer le feu pour consumer les diables. Non, tu n'as pas compris l'enseignement. Les diables sera jeté dans le feu après le millénium. On n'a même pas commencé le millénium, mais toi tu tues déjà les diables. On n'envoie pas le feu sur les diables, non. Même si tu envoies, il ne va pas mourir. D'autres personnes prennent des machettes et des couteaux. Ils font des gestes comme s'ils coupaient Satan. Ça, c'est votre Satan en Guinée. Ça, c'est votre Satan au Congo. Hein? Parce que vous créez des êtres vous-même. Donc, vous vous mettez dans une image que Satan, c'est un homme. Quoi. On va les couper en morceaux. Hein? Vous créez des images, comme j'ai vu d'une autre personne, donc selon cette église-là, ils ont créé l'image de Samson. Ils ont dit Samson, c'était un homme musclé. Nous, dans notre évangile, Samson n'est pas un homme musclé, non. Quand on dit la force de Samson, quand tu le vois, c'est un homme mince. Il n'a pas de basique fixe, c'est-à-dire le sport, musclé, poitrine, je ne sais pas, gonflé comme Goldberg. Non. Samson de la Bible n'a pas la forme de John Cena. Oubliez ça. Il n'a pas la forme de John Cena, non. Il n'a pas la forme de Goldberg. Samson de la Bible, c'est un homme mince. Pourquoi? Parce que sa force, c'était les cheveux. Donc, c'est ses cheveux qui donnaient la force. C'est un homme mince. Quand les cheveux bougent, c'est là-bas qu'il y a la gloire qui arrive. Ça, c'est le Samson de témoin de Jéhovah. Un Samson musclé, comme John Cena. Ça, c'est un Samson de témoin de Jéhovah. Quand on dessine Samson, un homme qui a des pieds gonflés, il a fait des sports. Ça, c'est le Samson des témoins de Jéhovah. Mais nous, notre Samson, c'est un homme, quand tu le regardes, il n'a pas de goût, il n'a pas de force. Mais les cheveux qu'il a sur la tête, c'est ça son onction. Quand les cheveux commencent à bouger par le biais du Saint-Esprit, il tabasse tous ceux qui sont forts. Mais il n'a pas de muscles. Soulignez ça. Donc ici, les Satan en question, il ne faut pas les couper avec de couteaux. Non. Parce que Satan sera tué après les milléniums. Donc il a encore beaucoup de temps. Quand je dis beaucoup de temps par rapport aux hommes, parce que lui-même étant esprit, il sait très bien qu'il n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il faut être prudent par le mot. Donc ici, par rapport à l'homme, c'est les 1000 ans. Donc les 1000 ans en question, il a encore le temps de vivre. Il sera tué maintenant dans les temps de feu. Quand on va les jeter dans les temps de feu, c'est ça sa mort. Parce qu'il ne va plus agir, il ne va plus bouger, il ne va plus séduire. C'est fini. C'est ça la mort de Satan. Ça sera après
le millénium. Là, il est tué. Mais remarquez, bien qu'il est tué, mais 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit, les derniers ennemis qui sera tué s'appelle la mort. La mort, ce n'est pas Satan. La mort, ce n'est pas Satan. La mort, c'est un autre ennemi. C'est le dernier ennemi que Jésus-Christ doit tuer pour que tous ceux qui vont rester deviennent immortels. C'est-à-dire, nous ne mourrons plus. Il faut que Jésus tue le dernier ennemi. Maintenant, remarquez le dernier ennemi. Apocalypse chapitre toujours 20. Je prends le verset 13. Je vous ai lu Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Là où on a tué Satan, c'est-à-dire les temps de feu. Maintenant, remarquez Apocalypse chapitre 20, le verset 13. La Bible dit, Apocalypse chapitre 20, le verset 13. La mer rendit le mort qui était en elle, la mort et les séjours de mort rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fit juger selon ses œuvres. 14. Puis la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. La mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. Or, avant qu'ils soient jetés dans les temps de feu, Satan était déjà jeté. La bête était déjà jetée. Le faux prophète était déjà jeté. Est-ce que vous voyez cela? Et si tu remontes au-dessus, à Dieu juste en bas, donc le verset 14. Puis la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Donc, Satan qu'on a jeté dans les temps de feu va connaître sa seconde mort. C'est-à-dire, il est mort dans les temps de feu. C'est la mort. Les temps de feu veut dire la mort seconde. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Satan est tué. Mais il est tué, mais il y a encore un autre ennemi qui reste. Qui est encore vivant. Donc, cet ennemi-là, c'est qui? C'est la mort. Le fait que Satan est tué, Satan est mort. Or, la mort existe encore. Parce que la mort est plus puissante que Satan. Est-ce que vous voyez ça? La mort, c'est le dernier ennemi. Il a vu comment on a tué Satan. La mort, c'est lui au fait qu'il détient Satan dans les temps de feu. Parce que Satan est mort. Maintenant, il faut que cette mort lui-même, comme ennemi, on puisse le tuer. Ah, ça, c'est très bon. Parce que Jésus doit, jusqu'à ce qu'il doit exterminer ses ennemis. Et c'est comme ça qu'il va remettre la gloire. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que la mort soit tuée. Et la Bible dit, le verset 14, « Puis la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. » Livre de vie veut dire ceux qui ne vont pas connaître la seconde mort. Tu peux connaître la première mort, mais la seconde mort, tu ne vas pas le connaître. C'est toi, au fait, ton nom sera dans les livres de vie. C'est-à-dire ceux qui vont vivre éternellement, qui ont la vie, la parole en eux. Ça vous voyez? Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Donc les livres de vie, c'est ceux qui ont la parole. Ça vous voyez? Quand on dit livre de vie, c'est-à-dire tous ceux qui possèdent la parole, voilà le peuple saint. Ça vous voyez? Maintenant ceux-là, ils ne vont pas connaître la mort. Quelle mort? La seconde mort, qu'on appelle étang de feu. Ils ne vont pas passer par là. Mais les diables est passé par là, la mort et les séjours de mort doivent passer par là. Donc ceux qui vont rester vivants, c'est seulement ceux qui ont la parole. Si ton nom n'est pas sur la liste de ceux qui possèdent la parole, ceux qui possèdent la vie, tu vas passer par les temps de feu. Est-ce que vous voyez? Donc ici, nous n'avons pas peur de la mort. Au contraire, nous aimons qu'on puisse nous tuer à cause de Jésus. Il ne faut pas mourir parce que tu as volé. Non. Il ne faut pas mourir parce que tu vends de la drogue. Non. Si tu es chrétien, on t'a attrapé dans la maison, je ne sais pas moi, d'une femme, ou à l'hôtel, on t'a tué là-bas. Nous n'allons pas pleurer. Tu es un païen. Parce qu'un chrétien ne peut pas mourir comme ça. Hein? Soit disant un chrétien chante. Un chrétien chante qui chante pour le Seigneur, mais tu couches avec des femmes.
Tu vois donc, tu n'es pas un chrétien. Maintenant, si tu meurs, on ne pleure pas. C'est comme un païen. Nous n'allons pas pleurer. Ici, si tu meurs en Christ Jésus, c'est là-bas que nous disons gloire à Dieu. Parce que notre frère se repose. L'Éternel repose en paix. En réalité, ceux qui font des péchés, il ne faut pas leur dire repose en paix. Il ne faut pas dire ça. Là, tu mens. Parce que tu sais très bien que le frère ou la soeur, c'était une personne qui était dans le péché. Pourquoi tu lui dis repose en paix? Il ne va pas se reposer en paix. Il va se reposer dans les tourments. Pourquoi? Parce que la personne n'a jamais connu la parole. La personne n'est pas sûre dans les livres de vie. Le fait que tu sors avec les femmes d'autrui alors que tu es marié. Le fait que tu voles l'argent, tu mens, tu demeures dans le péché. Même si tu viens au milieu de nous, nous n'allons pas te pleurer comme on pleure une personne qui a élevé la valeur de Jésus. Non. Si on sait que tu es mort dans le péché, nous viendrons comme des visiteurs. Là, en tout cas, moi, personnellement, je ne donnerai pas une fleur repose en paix. Si je suis plus méchant dans ces deuils-là, j'emmènerai une fleur repose dans les tourments. Comme ça, vous allez encore nous haïr. Vous allez encore nous insulter. Comme ça, le feu va tomber sur nous. Parce qu'en réalité, Jézabel, vouloir ou pas, ce sont les chiens qui doivent manger sa chair. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce que tu es une personne dans le péché. Tu demeures dans le péché, mais tu es au milieu de nous. Tu tombes là-bas avec une femme, tu es marié, tu voles l'argent là-bas, mais tu fais les semblants, tu nous insultes, tu nous calomnies. Et puis tu veux qu'au jour que tu vas mourir, qu'on vienne applaudir le Seigneur. Jamais. On va louer Dieu comme d'habitude, coutume. Le service qu'on met, je ne sais pas moi, des prières ou des chants. Ça sera quelque chose de normal. Mais toi, tu ne vas pas te reposer en paix. Tu vas reposer dans les tourments. Parce que la deuxième mort t'attend. La première mort t'a frappé, mais la deuxième mort t'attend. Mais nous, si la première mort nous frappe, vu que nous voulons à tout prix mettre en pratique la parole de Dieu, vouloir ou pas, nous allons mourir dans la joie. Heureux ceux qui meurent en Christ Jésus. Parce que nous sommes dans la joie de mourir à cause de Jésus. Et là, la mort, la seconde mort n'aura pas le pouvoir sur nous. C'est là-bas que nous verrons la gloire de celui qui est Dieu. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ceux qui meurent en Christ Jésus sont gagnants. C'est plus que la loterie. Ceux qui jouent la loto. C'est plus que la loterie. Mourir à cause de Christ Jésus. Parce que quand tu meurs à cause de Jésus, tu as gagné plus que la loterie. Parce que tu seras éternel, immortel. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la couronne brille. Je veux prier pour toi, pour que Dieu t'aide à comprendre que si tu mets en pratique la parole de Dieu, vouloir ou pas, tu deviendras immortel. Jésus te demande seulement de mettre en pratique la parole que tu écoutes. C'est ça. Respecte la parole pour que tu deviennes immortel. Cette parole, c'est la parole de vérité. Mais les démons et les mécréants et les méchants, comme ils n'aiment pas la vérité, ils vont te persécuter. N'ayez pas peur. Le fait que c'est la vérité, Dieu t'éprouve. Dieu éprouve ton cœur pour voir si réellement tu as la foi ou pas. Et c'est comme ça que tu vas briller davantage. Est-ce que vous comprenez cela? Donc ici, moi, je veux prier pour toi, pour que Dieu te donne la force. Quand on t'insulte, quand on te rejette, quand les gens ne t'aiment pas, parce que tu es dans la vérité, je veux que Dieu te donne la force. Là où tu es, tu vas juste mettre ta main sur ta poitrine. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes la force. J'ai besoin que tu me donnes la force devant les attaques de l'ennemi, que je sois fort. Commence à prier là où tu es. Alléluia. Commence à prier là où tu es, bien-aimé. Commence à prier. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me donner la force devant les épreuves, devant les tentations. Donne-moi la force, Jésus. Je veux continuer jusqu'à la fin, voir le succès avec toi. Parce que tu es le Dieu de gloire.
Commence à prier, bien-aimé, commence à prier. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me donnes cette force. J'ai besoin de ta force. Commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur te donne la force. Oh Jésus, il n'y a que toi qui peux soutenir ton peuple. Il n'y a que toi qui peux leur donner la force d'aller de l'avant. En nous-mêmes, nous ne sommes pas forts. Regarde comment le monde se lève. Regarde comment, Seigneur, de ceux qui sont des synagogues de Satan se lèvent. Nos familles, nos frères, notre entourage se lèvent contre nous. Or, toi, tu nous as dit, heureux, lorsque vous serez outragés, persécutés à cause de mon nom. Ô Seigneur, nous croyons que nous sommes joyeux. Et nous sommes dans la joie extrême. Parce que nous allons gagner, vu que la persécution frappe dans nos maisons. Éclaire-nous, Jésus, et donne-nous la force de continuer. Que nous ne puissions pas lâcher, mais continuer dans cette voie de la vérité. Même quand on nous amènera dans des prisons, devant des juges, à cause de ton nom, Seigneur. Que cela soit seulement à cause de ton nom. Nous voulons proclamer la vérité, Jésus. Et nous croyons que nous serons dans la joie, même si on va nous frapper, nous mettre à mort à cause de toi. Nos cœurs retrouvera, Seigneur, la vie. Parce que personne, Seigneur, ne peut abandonner sa famille à cause de toi dans des persécutions, sans pour autant avoir ressenti dans cette génération et la vie éternelle dans le futur. Nous croyons, Seigneur, à la gloire que tu nous as donnée. Donne-nous la force de continuer et d'atteindre la grandeur avec l'onction que tu as mis sur nous. Et nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur parce que tu es Dieu. Que la gloire te soit rendue parce que tu es le roi des gloires. Merci. Bénis ton peuple, Jésus. Le Dieu de gloire. Merci, Jésus. En ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Nazakomata ngai